Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi. Je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne et je t'appelle Jésus comme tous les jours dans mon cœur pour que tu en prennes les commandes, que tu prennes le lead de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Je te supplie Seigneur de venir nettoyer mon âme avec ta maman, de t'en occuper, de la décaper, de l'embellir, de la sanctifier, de l'ennoblir et d'y retirer bien tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Toutes ces mauvaises choses qui résultent de ma volonté propre et qui enténèbrent mon âme, je te demande de tout arracher, ces mauvaises ronces, ces mauvaises herbes, retire tout Seigneur et crée cet espace qui est indispensable pour que ta divine volonté puisse avoir un peu de place pour se déployer, qu'elle puisse se sentir libre, qu'elle puisse reprendre sa place de souveraine comme elle l'avait en Adam dans son état d'innocence, qu'elle puisse opérer et agir à partir de mon humanité. Jésus, je te fais une fois de plus l'offrande de tout ce que je suis, de mes émotions, mes désirs, mes pensées, ma vie, ma volonté. Prends tout Seigneur, je ne veux qu'une chose, le don de ta divine volonté. Donne-moi ce don, Seigneur. Je veux tellement vivre continuellement en union avec toi. Je veux qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous. Je veux être enfermée dans ton divin cœur. Je veux être brûlée par les flammes de ton amour, consumée. Je veux devenir à mon tour une torche brûlante de ta tendresse et de ta lumière. Je veux que ta lumière en moi puisse éclipser les ténèbres autour de moi et vraiment illuminer les âmes du passé, du présent et du futur. Sers-toi de moi, Seigneur, je veux être un bon instrument de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Je veux travailler à l'avènement de ton royaume. Seigneur, je voudrais tellement que chaque battement de mon cœur puisse te dire: je t'aime Jésus, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, je te remercie, je te rends gloire. Au nom de tous, avec ta volonté, je te demande pardon et je te demande que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Je voudrais que chaque battement de mon cœur puisse t'offrir de la réparation pour toutes les offenses qui te sont faites. Et je voudrais que chaque battement de mon cœur puisse t'offrir à chaque fois la compensation d'amour qui t'est due pour tout ce que tu donnes aux hommes. Je voudrais répondre à ton amour partout sur chaque élément créé, puisque tout est manifestation de ton amour, et vraiment t'offrir cela à chacun de mes battements de cœur. Je voudrais que chacun d'eux puisse également être enrichi de toutes les paroles de notre Père. Vraiment que ton royaume vienne s'établir sur la terre, Seigneur, et que chacun d'eux puisse également être enrichi de tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Je veux les récapituler, donc les mortifications, les jeûnes, les martyrs, les sacrifices, les prières, les rosaires, les dévotions, les renoncements. Voilà, tout ce que les âmes ont fait par amour pour toi, pour ta maman, je veux tout reprendre, tout récapituler, tout replonger dans ta divine volonté pour tout refaire, tout sanctifier et ne t'offrir que du divin à chacun de mes battements de cœur. Je veux également à chacun d'eux te recouvrir de l'amour de ta maman, de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, te dire je t'aime avec les je t'aime des anges, te dire je t'aime avec les je t'aime des bienheureux, te dire je t'aime avec l'amour trinitaire et t'offrir également à chacun de mes battements de cœur tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Et je veux faire cela, j'ai l'intention de t'offrir cela à chacun de mes battements de cœur, mais aussi à chacun de mes battements de cils, à chacune de mes respirations, à chacun de mes micro-mouvements, chacune de mes pensées, chacun de mes pas, chacun de mes mouvements extérieurs et intérieurs, conscients et inconscients. Je veux t'ensevelir d'amour continuellement, Seigneur, vraiment pour te montrer que tu es mon roi, mon bien, mon tout, et que je t'aime infiniment au nom de tous. J'entends vraiment tout compenser et j'entends vraiment le faire à chaque fois dans ta divine volonté pour que toutes ces prières, ces paroles et ces actes d'amour puissent être multipliés à l'infini par ton pouvoir créateur et que vraiment cela puisse se répercuter partout dans toute la création, partout sur chaque élément créé, partout dans le ciel et que tu puisses vraiment retrouver le sourire. Je voudrais que mon âme puisse t'accueillir, que tu puisses t'y reposer, que mon âme soit un tabernacle d'amour, un petit lieu de repos, un palais céleste où tu trouveras ton paradis, puisqu'à chaque fois que nous nous
nous unissons à toi, eh bien de nouvelles choses s'établissent dans notre cœur. Il y a plus de lumière, plus des choses du ciel, plus de ta splendeur, Seigneur, plus de ton amour. Nous recréons vraiment ton paradis dans notre cœur et vraiment tu t'y sens bien. Alors tu te sens chez toi dans notre cœur et tu l'as dit à Louisa, les âmes qui s'abandonnent, qui font des actes en union avec moi, eh bien leur âme devient si belle que je m'y complais, je viens vraiment m'y reposer et je prends des décisions avec mon Père et l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment, ces âmes sont comme des aimants de la Trinité. Eh bien je viens prendre des décisions avec mon Père et l'Esprit Saint à partir de cette âme, de la même façon que si j'en prenais à partir du ciel. Alors Seigneur, puissions-nous être ces âmes qui t'accueillent, qui t'abreuvent, qui te nourrissent, qui te consolent, qui sèchent tes larmes et qui viennent mettre un baume sur chacune de tes plaies, ces âmes qui te prennent dans les bras et qui t'offrent de la réparation continuelle. Merci Seigneur de faire de nous ce qui te plaira. Je te demande maintenant eh bien, de vraiment de venir parler à travers ma bouche, de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, que nous puissions recevoir tous ces mots bénis qui sont les tiens, les abreuver, nous en abreuver, nous en nourrir, les laisser vraiment s'infuser en nous, y penser et les mettre en pratique. Tu nous appelles tellement à cette mise en pratique, tu nous donnes l'eau à la bouche, alors vraiment aide-nous à mettre vraiment en pratique ce que tu nous enseignes, à t'appeler dans toutes nos actions, vraiment dans les petits actes du quotidien, à faire des rondes, à réparer, à louer, à bénir. Aide-nous à mettre en pratique, parce que Jésus, tu nous as dit, à chaque fois que vous faites des rondes, par exemple dans l'œuvre de la rédemption, ou vous faites des rondes dans l'œuvre de la création, en fait vous parcourez ce qui vous appartient, puisque je veux tout vous donner. Et vraiment dans cet état d'innocence, Adam, tout lui appartenait, toute la création avait été faite pour lui. Alors je veux que tout vous appartienne, et quand vous vous plongez dans ma divine volonté, que vous allez parcourir la création pour y placer vos actes d'amour, pour tenir compagnie à la divine volonté qui opère et qui agit dans ces éléments, eh bien c'est comme si vous parcouriez vos propriétés, que vous parcouriez vos appartements. Donc je vous donne, vous rentrez en possession en mettant en pratique. Alors Seigneur, aide-nous à cette mise en pratique, donne-nous cette grâce de la souvenance pour que vraiment nous puissions à chaque instant eh bien, nous rappeler de t'appeler dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, et que nous ne nous laissions pas dissiper par les choses du monde, mais que notre cœur reste toujours greffé au tien, que nos yeux restent fixés sur toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que pour te bénir, que nos oreilles n'entendent que ta voix, que nos cœurs ne battent que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que pour l'avènement de ton royaume, et que nos pas ne marchent que vers toi. Oui Seigneur, utilise-nous. Je te demande maintenant vraiment d'envoyer ton Esprit Saint sur chacun de nous, et vraiment que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées positives et bienfaisantes dans tous les cœurs. Nous le savons quand nous nous unissons à toi, que ce soit maintenant en méditant ce passage ou en mangeant, buvant, dormant, marchant, que sais-je, tous les actes faits en union avec toi, eh bien ces actes vont avoir un rayonnement dans tous les cœurs, passés, présents et futurs. Jésus a dit toutes les âmes vont recevoir quelque chose pour autant qu'elles soient un petit peu ouvertes, un petit peu réceptives. Et à ce moment-là, elles se laisseront transformer, sanctifier, purifier, embellir. Elles reviendront à moi, elles découvriront les écrits du ciel, etc. Donc il y a énormément d'âmes qui vont revenir à toi par ce moment que nous allons prendre maintenant en union avec toi. Que tout soit pour ta gloire. Et vraiment, Seigneur, nous te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 10 juillet 1928. Donc nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. J'écrivais et tout en écrivant, je ressentais une envie de dormir et je n'étais pas libre d'écrire. Je me disais alors, pourquoi cette somnolence? Jusqu'à présent, je me sentais si éveillée que si je voulais dormir un peu, j'en étais incapable. Et maintenant, c'est tout le contraire. Par combien de changements on doit passer, une fois comme ça, une fois autrement. Cela montre combien il faut également de la patience avec Jésus. Éveillée, j'aurais pu faire plus, mais après tout, c'est aussi avec le sommeil que je dois dire fiat. Donc vraiment, Louisa, elle passe par des états de veille où elle peut écrire toute la nuit, ou même si elle voulait dormir, elle n'y arriverait pas tellement elle est éveillée, le divin fiat la tient éveillée, et elle passe également par des états de somnolence, et elle se demande, voilà,
pourquoi passer par tous ces moments? Et en même temps, elle s'abandonne et elle dit, eh bien, que ta volonté soit faite, Seigneur, je te fais confiance. C'est alors que mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, ne sois pas surprise, mon divin fiat veut étendre son règne sur tous les actes humains. Il veut que tout soit sa propriété et son territoire. Donc le divin fiat veut marquer son sceau sur tous les actes humains, que ce soit les actes de veille, tout ce que Louisa va faire pendant la journée, et également sur les actes de sommeil. Donc c'est-à-dire que même dormir peut être un acte d'amour que l'on peut offrir. On peut dormir dans la divine volonté, et notre sommeil va être un acte parfait qui va glorifier parfaitement la Trinité, qui va sauver des âmes, etc. C'est Jésus qui va venir se reposer en nous, et son sommeil va apporter du repos à des âmes tourmentées, va apporter de la paix à des âmes qui sont malheureuses, qui sont dans le tumulte de leur volonté propre. Et vraiment, le Seigneur va se servir, par exemple, de notre sommeil ou de tous nos autres actes pour venir toucher des âmes. Le divin fiat veut que tout soit sa propriété et son territoire. Il défend jalousement que la moindre virgule en soit absente. C'est pourquoi, tout comme il a établi son règne sur ta veille, travaillant lui-même avec toi pour placer le sceau de son fiat, marquant son domaine et sa propriété, il veut également placer le sceau de son fiat sur ton sommeil, comme propriété de son repos éternel. Donc le divin fiat veut toutes les actions de Louisa, l'intégralité de ses actions. Donc, il place son sceau sur toutes les actions qu'elle fait pendant la journée quand elle est en état de veille. Et vraiment, le divin fiat place son sceau également sur le sommeil de Louisa. Il veut la propriété sur tout, c'est pour cela qu'il la dirige, il la conduit. C'est lui qui est vraiment, c'est le divin fiat qui est en train d'opérer en elle. Et donc parfois elle ressent cet état de somnolence. Il veut trouver toutes ces ressemblances, son activité incessante, et il te donne la veille, il te fait embrasser toutes choses, et il te donne son immensité. Ou alors il te fait dormir, et il te donne son repos éternel. En somme, il doit pouvoir dire et faire tout ce que je peux faire moi-même dans ma volonté, je dois pouvoir le faire avec ma petite fille, car comme elle me laisse régner sur tout, tout devient ma volonté. Donc le divin fiat veut la propriété sur tous les actes de Louisa, que ce soit sommeil ou veille. Par conséquent, je peux dire, tout en elle est la propriété de mon fiat. Elle n'a plus rien qui lui appartienne. Tout est à moi et en retour, je lui donne ce qui appartient à ma divine volonté. Donc voilà, le divin fiat veut tout englober de nous. Il veut que tout ce qui est en nous, nos actes, nos pensées, nos paroles, que tout lui appartienne, que tout soit sa propriété. Et en échange, il va nous donner ce qui appartient à la divine volonté, c'est-à-dire une source intarissable de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les qualités divines, les attributs divins, les œuvres divines, il y a tout. Donc il nous donnera cela en échange. Donc dans ce total abandon, on abandonne tous nos actes, l'intégralité de nos actes, tout ce qu'on va faire. Et cela par le biais de la prière préalable. Par exemple, le matin, on donne notre journée, on demande à Jésus déjà qu'il nous donne tous les actes suspendus, toute notre journée qu'il a déjà refait pour nous, et vraiment on va confirmer ce désir de vivre dans la divine volonté, on va le confirmer à Jésus tout au long de la journée en l'appelant dans nos actions. Donc à ce moment-là, par cet abandon constant et vraiment dans cette persévérance, Jésus nous appelle souvent à cette constance, cette persévérance pour pouvoir nous travailler, parce que si un jour on s'abandonne à la divine volonté et qu'après tout au long de la semaine en fait on fait plus rien du tout, on n'y pense plus, on retombe dans nos volontés propres, on détisse en fait le beau travail. C'est comme si Jésus tissait un filet de lumière autour de notre âme, il est en train de nous travailler, en train de retirer des mauvaises choses, etc. Et que vraiment on venait rajouter des paquets de noirceur et quelque part on endommage son beau travail. Alors vraiment, le Seigneur nous appelle à cette persévérance pour vraiment qu'il puisse nous travailler. Dans cet abandon complet, la divine volonté pourra vraiment se sentir maître, souveraine de tout notre être, de toute notre humanité, et elle nous donnera, en échange de cet abandon complet, elle nous donnera tous les biens relatifs à la divine volonté, tout ce qui appartient à la divine volonté. Après quoi je suivais la divine volonté avec mes actes, et les cieux, les étoiles, le soleil me semblaient si beaux que les profondeurs de mon cœur, des profondeurs de mon cœur, je n'arrêtais pas de répéter. Quelles sont belles les œuvres de mon Créateur, et combien admirable l'ordre et l'harmonie que le Tout-Puissant Fiat a disposé dans toute la création. Donc voilà, je crois que c'est un des signes que l'on vit dans la divine volonté, qu'on commence à s'émerveiller de tout. La Louisa, elle est déjà à ce 4e niveau de vie, donc elle est au dernier niveau de vie dans la divine volonté, elle est pur amour. Jésus a dit, tu pries, ce sont mes prières, tu bénis, ce sont mes bénédictions que j'entends, etc. Tout ce que tu fais, tous tes mouvements, nous rendent parfaitement gloire. Et donc elle s'émerveille, elle n'a plus ce gros voile que nous avons devant les yeux.
ce voile est tombé et vraiment sa vue est toute divine. Elle voit l'amour de Dieu partout, elle voit l'ordre, elle voit l'harmonie dans chaque élément créé. Elle dit mais combien admirable l'ordre et l'harmonie que le tout-puissant Fiat a disposé dans toute la création. Pour demander cette grâce aussi que le Seigneur nettoie plus vite nos yeux, voilà le sens de l'ouïe, notre sens de l'odorat, qu'il nous décale de tout pour que nous puissions être totalement sensibles et ouverts à la beauté et à l'amour de Dieu qui est absolument partout. Oh, si cet ordre et cette harmonie étaient présents parmi les créatures, la face de la terre changerait. Je dis, l'homme au départ, il était totalement dans la divine volonté, dans cet ordre, cette harmonie, il était dans cette unicité avec chaque élément de la création. La création, le servait, il était le petit chef-d'œuvre de la création, etc. Et puis l'homme, en quittant la divine volonté, a quitté l'ordre, l'harmonie, a perdu le royaume de la divine volonté, il a tout perdu, il a commencé à se voir nu, à tomber malade, comme on l'a vu hier, tous les vices, les maux, les maladies, les iniquités, tout cela a vu le jour à la suite de la rupture d'Adam avec la divine volonté. Et donc, Louisa, elle se dit, voilà, on peut bien voir que tout dans la création est magnifique et l'homme, en fait, au départ, aurait dû être vraiment dans ce mouvement, dans cet acte incessant, l'homme aurait dû être rempli de divin. Elle dit, comme l'homme va être beau, quand il sera revenu dans la divine volonté, comme l'homme serait beau s'il était rempli de cette harmonie et de cet ordre, en fait, que je peux voir à travers chaque élément créé. Si les hommes, étaient remplis de cette harmonie et de cet ordre, la face de la terre changerait. Et mon bien-aimé Jésus ajouta, « Ma fille, lorsque ma volonté dominera sur la terre, il y aura alors union parfaite entre le ciel et la terre. » Donc Jésus dit, effectivement, quand mon royaume sera établi sur la terre, et Louisa, tu y travailles, tu travailles avec moi à former ce royaume à travers ces connaissances que je te donne, que tu mets par écrit, etc., tous ces sacrifices que tu m'offres, tu formes ce royaume, et quand mon royaume sera établi sur la terre, il y aura alors cette parfaite union, cette parfaite harmonie entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que vraiment les âmes seront belles, seront divines, seront vraiment harmonieuses, seront vraiment dans cette réciprocité d'amour avec leur Créateur. Un sera l'ordre, une l'harmonie, un l'écho, une la vie, car une sera la divine volonté. Une sera la volonté. Il n'y aura qu'une volonté et vraiment les hommes seront continuellement dans cet amour réciproque avec leur Créateur. Plus encore, on verra au ciel de nombreux miroirs, et les créatures, se mirant elles-mêmes en eux, regarderont ce que les bienheureux font au ciel. Elles entendront leurs chants, leurs mélodies célestes, et en imitant ce que font les bienheureux, leurs chants, leurs mélodies, il y aura parmi les créatures la vie du ciel. Donc, aussi les créatures vivant dans la divine volonté sur la terre, seront vraiment dans cette unité, non seulement avec chaque élément créé, mais seront aussi dans cette unité avec les saints, les bienheureux, vraiment dans cette harmonie, parce qu'une sera la mélodie, une sera les chansons d'amour, les harmonies d'amour pour le Créateur, pour la Trinité. Il y aura parmi les créatures la vie du ciel. Donc voilà, comme Jésus nous l'a déjà dit, vivre dans la divine volonté, pour une âme qui s'abandonne, Jésus lui promet la vie des bienheureux sur la terre. Donc il y aura, quand le royaume du divin Fiat sera établi ici-bas sur la terre, il y aura la vie du ciel sur la terre. Mon Fiat mettra tout en commun, tout sera mis en commun, entre le ciel et la terre. Tout sera mis en commun, il y aura la véritable vie du Fiat Voluntas Tua sur la terre, comme au ciel. C'est alors que ma volonté chantera victoire et la créature chantera l'hymne de son triomphe. Que ce sera vraiment le parachèvement complet du fiat de la création et de la rédemption, l'aboutissement final, le plan de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu. Et ce sera vraiment la victoire complète du divin fiat. La créature chantera, comme Jésus nous dit, l'hymne de son triomphe. Puis il garda le silence et après un moment il ajouta « Ma fille, la volonté humaine a produit tous les maux qui ont formé l'état malheureux de la pauvre créature. Elle a transformé son lot, sa fortune. Adam, dans son état d'innocence, plein de grâce, vraiment sous cette pluie, ce torrent de bénédictions, de cadeaux, d'amour, de sainteté, etc. Et puis en quittant la divine volonté, l'homme a perdu vraiment
a perdu sa fortune en fait, il a tout perdu puisqu'il a perdu le royaume de la divine volonté, il a essayé de se débrouiller tout seul, il est comme revêtu de haillons, il s'est revêtu vraiment d'un manteau d'excréments en fait, vraiment un manteau sombre, il donne la nausée au ciel qui vraiment le regarde avec pitié en fait. L'homme a perdu cette ressemblance avec son créateur et est comme un enfant difforme, comme un enfant dégénéré qui ne ressemble plus à son père. Elle a transformé son lot, la créature qui a quitté la divine volonté, donc tous les hommes qui ont suivi Adam, eh bien, a en fait transformé sa fortune en misère. Puisque je suis par nature heureux, tout ce qui est sorti de nos mains créatrices dans la création est venu avec la plénitude du bonheur. Voilà, tout ce qui est sorti des mains de Dieu est marqué du sceau en fait du bonheur, de la plénitude, etc. Par conséquent, la joie et le bonheur éternel qui étaient à l'intérieur comme à l'extérieur de l'homme, tout s'est envolé eh bien, quand il a quitté la divine volonté. La volonté humaine a chassé hors d'elle-même cette mer de paix perpétuelle et véritable qui a alors trouvé refuge dans le sein de son Créateur. Voilà, quand l'homme a tout perdu, c'est comme s'il avait chassé en fait voilà, toutes ces belles choses, cette lumière, cette paix profonde. En fait, là, il avait la plénitude de tout et il a tout perdu. Et alors en fait, toutes ces belles choses eh bien, sont reparties dans le sein de son Créateur. Voilà. Qui alors, donc toutes ces belles choses ont alors trouvé refuge dans le sein de son Créateur qu'il avait donné pour que toutes ses œuvres puissent être heureuses. Et bien que nous soyons heureux par nature et que rien ne puisse faire ombrage à notre bonheur, nous sommes forcés de voir que l'homme à qui nous avions donné la primauté dans la création est malheureux. Et voir nos enfants malheureux, voir que la mère de notre bonheur ne fait pas la joie de celui qui l'avait reçu, même si cela ne nous cause aucun mal. Donc cela, voilà, le malheur ne peut pas toucher Dieu qui est vraiment, voilà, qui détient cette source intarissable de toutes les joies, de toutes les béatitudes, de tous les bonheurs célestes. Mais même si ce malheur, enfin cette souffrance ne peut pas rentrer, voilà, même si la mer de bonheur ne peut pas être entravée et que cela ne peut pas causer du mal à Dieu, eh bien, il dit on est dans la peine, on est dans la peine de voir eh bien nos enfants qui ne se sont pas laissés remplir par cette lumière, par cet amour, etc. Or, la créature qui vit dans notre divine volonté reprend en elle cette mer de bonheur. Elle nous épargne la vue du malheur dans les pauvres créatures et nous rend doublement heureux car nous voyons que notre bonheur poursuit sa route vers nos enfants. Voilà, donc on amène de la joie à nouveau à la Trinité lorsque l'on se plonge dans la divine volonté. Et c'est comme si on laissait cette mer de bonheur eh bien, nous envahir, nous embellir, nous purifier, etc. Et donc la Trinité se sent soulagée eh bien, de voir son plan en fait s'accomplir dans le cœur de certaines âmes qui s'abandonnent et qui veulent vivre dans la divine volonté. Par conséquent, ma volonté remettra toutes choses en place et effacera le malheur produit par la volonté humaine qui, avec sa bave empoisonnée, est capable de tout envenimer et de jeter partout le trouble. C'est quand même une image assez forte. Voilà, la volonté humaine, c'est comme la bave empoisonnée, comme un poison qui vient se répandre dans notre âme pour tout assombrir, pour vraiment... en fait, pour mettre à mort cette vie divine, en fait, pour l'étouffer, on étouffe cette vie, alors que dans la divine volonté, on la laisse grandir en nous, on l'alimente par tous les actes que l'on fait en union avec Jésus, on alimente cette vie pour la faire grandir en nous et pour devenir complètement lumière, pour devenir pur amour, etc. Donc vraiment, il parle vraiment d'un poison qui se répand dans l'âme, quand une âme vit dans sa volonté propre. Comme il est beau de voir tout le monde heureux. Quelle consolation pour un père de voir ses enfants couronnés, tous heureux, riches, en bonne santé, beaux, toujours souriants et ne pleurant jamais. Oh, comme il est heureux et comme il se sent lui-même baigné dans son propre bonheur et celui de ses enfants. Voilà, Jésus parle déjà de ce royaume de la divine volonté qui redonnera le sourire à la Trinité, qui rendra vraiment la Trinité totalement heureuse comme un père eh bien, qui a vu pendant de nombreuses années son enfant vraiment dépérir, malade, pas bien, refusant toute aide, etc., qui reviendrait à lui et qui accepterait eh bien, d'être lavé, d'être soigné, d'être embelli, d'être revêtu des vêtements royaux, etc. Quel bonheur pour le Père, eh bien, quelle joie, quel soulagement, quelle paix.
Je suis plus qu'un père et je sens en moi le bonheur de mes enfants, parce que c'est moi-même le bonheur et que je peux entrer en moi, tandis que le malheur est extérieur à moi, il ne m'appartient pas, il n'a nul moyen de pénétrer en moi. Ça, Jésus nous le dit tout le temps. Voilà, le malheur n'a pas, bien sûr, ne peut pas rentrer. Le malheur est extérieur à Dieu, il n'appartient pas à Dieu et donc il n'aura pas le moyen de pénétrer en Dieu. J'ai la peine de le voir, mais je ne le ressens pas. J'ai la peine de le voir, mais non de le ressentir. Il ne ressent pas le malheur, mais il a la peine de voir le malheur en fait chez ses enfants. Et comme père, j'aime et je veux que tous mes enfants soient heureux. Donc voilà, si on veut apporter de la joie à notre Créateur, eh bien vraiment, décidons-nous aujourd'hui à donner notre oui, notre fiat pour vivre complètement immergé dans la divine volonté. Et Jésus s'occupera de tout, il s'occupera vraiment de nous prendre par la main. Nous savons bien que Marie nous guide aussi, elle rêve vraiment et elle prie continuellement pour que tous les hommes reviennent à cette place d'enfant de lumière. Elle rêve de pouvoir être la reine du royaume de la divine volonté et d'avoir en fait des sujets, d'avoir des enfants en fait de nobles petites reines, toutes des âmes étant de nobles petites reines, pour qu'elles puissent partager tous ces trésors, tout ce qu'elle a et qu'elles puissent se réjouir avec d'autres petites âmes reines. Alors Seigneur, guide-nous, travaille-nous et vraiment rends-nous malléables. Rends-nous malléables entre tes mains. Et Maman Marie, nous te demandons d'inscrire, de graver en lettres d'or dans notre cœur, fiat, fiat, fiat. Nous voulons vraiment rester tout le temps unis à toi, Marie, pour que tu nous conduises et que vraiment tu puisses continuellement changer notre volonté propre en divine volonté. Nous te la remettons à chacune de nos actions pour que tu remettes notre volonté au pied du trône de l'Éternel, que tu attaches notre volonté propre avec ta volonté à toi, voilà, que tu as offerte, et que vraiment nous ne nous en servions plus, que notre volonté reste totalement, qu'elle reste à chaque instant consumée dans la divine volonté. Bien Seigneur, merci infiniment pour cet enseignement que tu nous as donné. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.